Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 13 au 19 janvier pour vous. Nous avons la carte de la chance, c'est chouette, hein. Nous avons écouté son cœur, la chauve-souris, pardon, qui nous parle du mental. Nous avons la carte de la crise, donc cette semaine vous n'allez pas si bien que ça, en tout cas vous démarrez pas bien, et la rencontre. Alors là, la carte de la chance dit que vous devez vraiment croire en votre bonne étoile. Manifestement, mes amis Cancer, là, cette semaine, vous rentrez dans la semaine un petit peu en descente. Alors, si ça ne vous parle pas, très bien, parfait, j'en suis très contente. Mais il est vrai que on n'est pas chez les bisounours, que la vie est faite de vagues. Bon, du moment que c'est une petite mer un peu calme quand même, petite vague, pas grande vague, mais malheureusement parfois on a de grandes vagues, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, croyez-moi, dans ma vie. Si je suis là, c'est forcément que j'ai énormément travaillé sur moi et que je continue, puisque c'est toute une vie, voire plusieurs vies. Et donc cette carte de chance nous dit bien que vous devez croire en votre bonne étoile parce qu'il y a probablement, manifestement, cette semaine, un coup de chance qui pourrait venir vers vous. Ce coup de chance, je pense que c'est vous qui devez le provoquer. Et regardez cette très belle carte, vous pouvez voilà, faire une capture d'écran si vous voulez ou mettre sur pause. Voilà, je vais vous montrer l'autre aussi. Vous pouvez la prendre en photo ou mettre sur pause pour la lire. Voilà. Écoutez son cœur, on vous dit vraiment. Vous ne vous écoutez pas. C'est-à-dire que là, manifestement, le mental a pris le dessus. Alors, le mental est un menteur. Si je vous dis, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez, vous allez me répondre. Je vous entends pas, mais vous avez déjà répondu. Ah, c'est pas possible, la vie elle est difficile. Et gna gna. Ah, quand on dit la vie est difficile, ben qu'est-ce que vous avez envoyé? La vie est difficile. Et donc vous allez trouver tout difficile. De passer l'aspirateur dans la maison, de faire le ménage, de faire à manger, de faire le nettoyage de printemps, d'aller travailler, de recevoir du monde, d'aller à une invitation. Vous allez tout trouver difficile. Donc, ah non, c'est difficile, c'est j'efface, j'annule, j'efface, j'annule, j'efface, j'annule. Je dois faire quelque chose, je vais faire de mon mieux. Je ferai déjà ce que je peux. Un peu aujourd'hui, un peu demain. Restez dans le positif. Parce que si le mental est négatif, parce que là, c'est sombre, hein, négatif, 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 on va rester dans le négatif. On n'attire que le négatif. Eh ouais, et ouais, voilà, mon petit-fils et ma fille m'ont trouvé ça. C'est, vous savez, ces trucs qui sont faits, regardez, qui sont faits avec un ordinateur, là, vous savez, en 3D, ou en 4D, ou en je sais pas combien. Voilà, donc, ils m'ont trouvé ça. Si vous décidez de travailler avec votre cœur, vous allez évoluer et avoir que des belles choses avec le cœur. Et vous savez comment je fonctionne, hein. Là, c'est moi qui les peigne. Vous savez, avec ces feutres qu'on achète pas très cher dans ce magasin, pas très cher. Ça commence avec un A, C, T, voilà, j'ai pas, voilà. Bon, là, il y a rupture de stock. Si vous allez dans un magasin plus cher, c'est 35 balles. Hein. Voilà, je vous le dis. Vous pouvez décider de travailler, de fonctionner avec le cœur. Là, il n'y a que vous qui décidez. Donc là, le mental, il n'y a que le diablotin qui parle. Alors, vous lui mettez un coup de raquette dans la tronche, vous lui pétez les dents et vous lui dites tu me lâches là, tu dégages. Ok ? C'est à vous de décider. Je sais que c'est un travail. Là, vous devez vraiment écouter votre cœur. C'est important. Regardez. Ça va avec mes mains. Ça va avec mes mains. Vous devez absolument écouter votre cœur. Vous devez respirer, écouter votre cœur et ouvrir le champ des possibles. Et si je regardais les choses sous un autre angle. De parler négatif, de penser négatif, ça attire le négatif. Vous avez le verre à moitié plein quelque part. C'est une évidence. Ça peut pas être... voilà. Vous devez aller à votre rencontre. Regardez, là, c'est vous qui allez à votre propre rencontre cette semaine. À votre propre rencontre, on peut parler, aller voir son enfant intérieur, quelles sont ses blessures, pour regarder que le négatif. Manifestement, le message que j'ai pour beaucoup de cancers, alors si ça parle pas de tout le monde, tant mieux, mais ce qui se passe, c'est que donnez-vous la chance d'évoluer.
On parle de l'enfance. Vous avez une croyance limitante d'enfance. Une peine. Vous avez de la peine quand vous étiez enfant, il y avait de la peine. Et là, je crois que ça va être le moment de le libérer. Et c'est cette peine qui ressort actuellement et qui vous tire dans le sombre. Attention à ne pas y rester. D'autres messages pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. On va aller voir d'autres informations qui vont vous aider. À la maison, il y a énormément de discussions. Alors, j'en profite, mes amis, pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Vous vous doutez bien que si vous vous abonnez pas, si vous likez pas, l'algorithme, il est petit. Il n'est pas là. Voilà. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment. On parle de contrat, de signature. Alors, alors, certains cancers vont signer un contrat. Ça peut être l'achat d'une maison, un travail, un mariage. Mais bon, là, on ne me le dit pas. Mais pour certains, vous allez signer un contrat. D'accord. D'autres messages. Vous avez des amis cette semaine qui vont vous soutenir pour évoluer, pour changer. Donc, il est probable que vous ayez des amis autour de vous qui voient que vous êtes vraiment en dessous du niveau de la mer et ils vont vous aider. Parce que là, vous avez beaucoup de stress. C'est-à-dire que là, vous avez du stress et vous n'arrivez pas à aller vers cet épanouissement. Donc, manifestement, vous avez besoin d'un coup de main parce qu'il y a des blocages, il y a du sabotage. Par rapport à tout ça, il y a du blocage, il y a du sabotage. Vous aimeriez vous épanouir, hein? Je crois que c'est vous qui bloquez. Attention, c'est pas peine de me crever, c'est inconscient. Je vous l'ai dit en début de jeu, puisque moi c'est des messages. Quand je vous dis, tiens, quelqu'un vous dit, tiens, on va aller là-bas, on pourrait faire ça, ou je prends des exemples les plus faciles, mais j'espère que vous adaptez. À peine de dire, ça ne me parle pas. On va dire que vous êtes monsieur ou madame Cancer. Vous voulez faire des travaux à la maison et vous n'avez pas, le budget. Et vous avez des amis de la famille ou dans le couple dit, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre Internet et on va se le faire. On va l'acheter les matériaux, on va en trouver d'occasion et on va redécorer la maison et on va le faire nous. Et vous allez dire, ah non, c'est pas possible. Ah, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Sabotage. Ça s'appelle du sabotage. Vous vous êtes coupé l'herbe tout seul. Tout seul. Même quelqu'un qui ne sait pas peindre, il va peindre son mur. C'est comme ça. Il y a des tutos, vous ferez du mieux que vous pourrez, mais ça sera fait. De toute façon, ça sera joli. Et il faut arrêter d'aller regarder la petite coulure que personne n'a vue parce que vous avez mis un cercle de feutre bien noir dessus sur la coulure blanche. Je sais, c'est parce que j'en connais. Il y en a, je pourrais pas. Bon, j'ai fait, j'annule, j'ai fait, j'annule, j'ai fait, j'annule. C'est un petit, on va essayer. Il y en a, ils sont fatigués avant de commencer. Bon, je sais, je suis vilaine, mais bon. Il vaut mieux faire peu que de rien faire et de rester à se lamenter. Vous savez, les personnes qui font un burn-out, une dépression, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est dur. Hein. N'oubliez pas, je suis DEAES, donc c'est entre aide-soignante AMP, c'est de la naissance en fin de vie, puisque je fais les fins de vie, hein. Moi je fais les accompagnements de jour comme de nuit, je fais toutes les pathologies. Quand vous avez des personnes dépressives, n'oubliez pas, j'étais chauffeur ambulancière pendant 12 ans aussi, donc taxi et vaisselle. Quand vous êtes en dépression ou en burn-out, c'est chaud, croyez-moi. On ne peut pas en sortir comme ça en 1 heure, ni en 1 journée. Mais on commence par un petit truc, un tout petit truc comme ça. Et ça ouvre le champ des possibles. Un petit pas, chaque jour ou 1 fois par semaine, c'est mieux que rien du tout. Petit à petit. Quand on est en dépression, les personnes n'ont pas envie de sortir de chez eux, n'ont pas envie d'être en communication, n'ont pas envie. Voilà. Et on va dire que cette personne, elle accepte
un ami ou une amie ou quelqu'un de la famille qui vient de boire un café, 30 minutes. 30 minutes. Eh bien, vous allez voir que la personne qui rentre dans la maison, qui vient boire le café 30 minutes, cette personne ne parle pas « Aïe, ma pauvre, t'es dans la dépression ». Bien sûr que non. La personne, elle y va. Ah là, Josette, t'as vu l'autre, il a fait ça, mais il s'est pris de gamelle. Moi, j'ai rigolé comme une tordue. Ne tombez pas devant moi, je rigole. J'ai ce gros défaut. Ça vient de ma mère, elle adorait rire pourtant. Voilà, voilà, on aime rire. Bon, hein, la vie est assez triste, comme ça, on peut rigoler. Évidemment, pas quelqu'un qui s'est cassé l'os, qui sort de la jambe, quelqu'un qui est tombé et qui est glissé, un truc marrant, là, pas une blessure grave. Et vous détournez l'attention, en fait. Vous parlez d'autre chose que de la maladie de la dépression, vous détournez l'attention. La personne, elle va mieux. En 10 secondes, la personne, elle va mieux. Il faut détourner l'attention. Un enfant qui tombe, il se fait mal, mais il ne s'est pas fracassé la tronche, il s'est fait mal, il a eu peur, surtout, il a eu très peur. On le prend dans le bras, on le rassure, on le cajole, on le soigne, et après, on tourne la tête. Oh, t'as vu ça là-bas? L'enfant, il s'arrête de pleurer de suite. Mais quoi, c'est QFD, c'est logique, c'est classique, il faut détourner l'attention. Quand j'étais chauffeur ambulancière, il y a des gens qui souffraient, je ne vous explique pas, ils gémissaient, ils pleuraient de douleur, par exemple, les gens qui ont les calculs, une douleur aux petits oignons, je vous dis que ça. Moi, j'ai vu des hommes, mais des armoires, hein, pleurer de douleur, de gémissement, en attendant qu'on atteigne notre objectif, le toubib, pour qu'il lui fasse une perf autorisation pour le calmer, puisqu'en ambulance, on n'a pas le droit. D'accord? Nous, on allait le chercher en SAMU et on déposait d'un point A à un point B en sécurité. Eh bien, la personne, je détournais l'attention, je parlais d'autre chose et je le faisais respirer, tout ça. La personne, je lui enlevais pas la douleur, mais il appréhendait mieux la douleur. En posant la main sur une personne, comme ça, calmement, je parle moins vite du coup. Je suis très énergique, mais je suis dans la bienveillance. Et s'il y a quelqu'un qui est en souffrance, hop, on pose la main. On dit respirez lentement. Focalisez-vous sur ma voix. Vous n'entendez que ma voix. Et on respire. Vous voyez? Et du coup, la personne se calme, mais comme ça. Comme ça. Voilà. Là, vous avez quelqu'un, vous allez mal. Acceptez une petite porte entrouverte et arrivez à tourner votre attention vers autre chose. Et vous allez voir que vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau. J'espère que vous m'avez compris. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, avec des amis, vous allez pouvoir évoluer, avancer. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous stabiliser et de trouver des solutions à votre toxicité, à ce qui ne vous va pas. Et du coup, vous allez sortir vers... peut-être qu'on va vous proposer des sorties, un autre boulot, de nouvelles rencontres, de nouvelles activités. Et ça va vous permettre d'avoir plein de petits moments de joie, de gaieté. Vous voyez, il va y avoir des situations qui vont vous permettre de sortir de votre stress actuel. On voit qu'il y a une très très belle évolution. Pour ceux qui sont en couple, du fait de votre mal-être, vous allez pouvoir évoluer sur les disputes. Hein. Parce que si vous n'êtes pas bien, il va falloir travailler vos disputes. Est-ce qu'elles sont vraiment fondées? Est-ce qu'elles sont vraiment... Les disputes que vous avez en couple, alors si vous êtes célibataire, ça va être avec des personnes très proches de vous. Mais les disputes que vous avez régulières, là, qui vous... regardez voir pourquoi vous avez ces disputes, parce qu'il y a un travail à faire dessus. Ces disputes, c'est probablement parce que vous allez mal, et donc vous faites du petit truc, là, un tsunami. Et donc, il y a du travail à faire là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir un accord pour vous élever, vous allez avoir un accord avec vous-même cette semaine de comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour vous ouvrir et aller mieux. Donc là, vous allez travailler là-dessus, hein, c'est très très important. Alors c'est affectif, hein, on voit que là c'est de la peine. Hein. De nouveau, on me parle du cœur, il y a des blessures dans le cœur. Hein.
Il y a des blessures dans le cœur. Bon, ces blessures dans le cœur, elles viennent de l'enfance. Hein. Moi, je vous le redis, mes amis cancer, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Ces blessures, elles sont profondes, elles viennent de loin. Elles viennent de quand vous étiez petit. Peut-être même, elles vous appartiennent même pas. Peut-être quand vous êtes né, vous avez déjà hérité de cette blessure. Moi, je connais pas votre histoire avec vos parents, vos grands-parents. Est-ce que vous êtes né dans des conditions un peu particulières? Je vous donne un exemple. Les personnes qui sont nées et ils avaient perdu le papa ou maman, elle a eu énormément de peine ou elle s'était séparée du papa, tout ça. C'est des exemples. Eh bien, le bébé, il naît avec de la peine qu'avait la maman pendant qu'elle était enceinte. Et cette peine ne vous appartient pas. Vous pouvez aller la travailler. Alors là, il faut alors soit vous la travaillez tout seul, hein, ça ira beaucoup moins vite, soit demander de l'aide si vous le pouvez. De toute façon, cette semaine, vous allez décider de vous épanouir. C'est-à-dire que vous allez avoir des compréhensions, c'est comme ça, comme des messages, comme votre intuition, qui vont dire, bon, pourquoi je suis toujours limite, borderline, pourquoi je suis toujours entre deux eaux, ça va pas, ça va pas. Et donc, vous allez chercher et vous allez sortir de là, une belle évolution. Alors, on me dit bien, hein, c'est ce schéma, cette peine-là qui est là, c'est-à-dire ce mal-être que vous avez, on me dit bien ça vient de la famille. J'ai pas dit de votre famille actuelle forcément. Ça vient d'un schéma, peut-être soit il y a des histoires, des disputes dans la famille, vous n'arrivez pas à trouver votre place, votre juste place, votre alignement. Soit vous allez vous apercevoir que ça vient d'un schéma hérité, hein. Mais de toute façon, vous allez en couper. Hein. C'est vraiment... Écoutez, on dit que vous pouvez le faire, vous pouvez régler tout ça au niveau de la famille parce que vous allez avoir... Vous allez, peut-être que si vous vous renseignez un petit peu, peut-être que si vous allez le travailler avec un coach, un thérapeute, pardon, il y a un non-dit. Il est possible pour beaucoup d'amis cancer que vous avez un non-dit dans la famille. Alors, soit c'est vous, il vous est arrivé quelque chose et vous ne l'avez jamais dit à votre famille. Quelque chose de grave, bien sûr, forcément. Quelque chose qui vous a beaucoup affecté. Soit il y a eu un non-dit dans l'autre sens, de votre naissance ou avant votre naissance, d'histoire familiale, sur vous. Il y a un non-dit pour beaucoup, hein. Vous allez chercher pour comprendre, vous allez chercher le chemin de compréhension de votre histoire par rapport au blocage. Parce que on dit que vous êtes dans la peine. La peine que vous avez, c'est parce que vous avez un conflit de loyauté avec votre famille. Vous avez un conflit de loyauté avec lequel vous devez couper. C'est une mémoire erronée, c'est un mur, c'est vous qui avez fermé la porte. C'est vous qui avez fermé la porte de votre cachot. C'est inconscient, hein, ou conscient, pour certains. Si c'est vous à qui il est arrivé quelque chose de grave. J'ai des images, mais voilà. Si vous avez subi pour certains des attouchements, ou des violences, ça peut être des violences physiques, pour d'autres des attouchements, vous n'avez jamais dit les choses. Et donc, vous avez un conflit de loyauté, c'était pour ne pas faire partir la famille en éclats, et là, cette fois-ci, vous allez décider de couper avec ça, vous allez parler. Franchement, là, c'est une parole libératrice. Quitte à ce que cette parole libératrice fasse que vous allez peut-être pour certains couper les ponts définitivement avec de la famille, parce que quand on libère la parole qu'il nous est arrivé quelque chose enfant, souvent en face, mais non c'est pas vrai, tu te l'imaginais, voilà. Et donc là vous ne pourrez pas vivre et qu'on vous traite de menteur et de menteuse en plus. Et c'est arrivé, ça arrive tous les jours, des enfants libèrent la parole et la famille éteint l'histoire. Faut pas le dire, voilà,
quelqu'un a fait quelque chose, d'accord? Après, c'est peut-être vous qui ne savez pas des choses de votre enfance, hein, ou de votre histoire familiale, hein, plus loin que vous ou votre naissance, hein, qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que chez vos grands-parents, il est arrivé quelque chose, on vous l'a jamais dit, et de le savoir, ça va vous libérer. Parce que vous avez besoin de couper avec un non-dit, d'accord? Voilà, je vais tirer quelques breloques. Vous n'arrivez pas à avancer, regardez là, vous n'êtes pas si bien que ça dans votre peau, d'accord? Il y a des discussions qui vont être houleuses, ça va vous permettre d'atteindre l'abondance, c'est-à-dire quand vous allez avoir ces discussions sur les choses difficiles du passé, vous voyez l'appareil photo, vous allez pouvoir tourner la page et aller vers l'abondance et vous développer. Parce que là, vous êtes fermé, il y a quelque chose qui vous empêche d'ouvrir vos ailes, mais vous allez y arriver, hein. On dit bien que cette semaine, vous allez pouvoir libérer ce focus, vous allez pouvoir libérer ces choses anciennes qui sont cachées, ces photos qui sont cachées, qui ont été cachées. Et du coup, ça va vous ouvrir, même si les discussions vont pas être sympathiques, vous allez ouvrir le champ des possibles et vous partez vers une abondance, c'est-à-dire une libération, peut-être un bien-être dans le domaine affectif, peut-être socialement, vous allez être plus épanoui auprès des gens, vos blocages limitants de ne pas aller vers les personnes, peut-être vous allez pouvoir y aller, peut-être que ça va vous libérer aussi financièrement de croyances limitantes, vous voyez, c'est là, vos ailes étaient fermées, elles vont pouvoir s'ouvrir parce que vous allez avoir ces discussions, pas toujours positives, de libération sur des choses cachées ou ancrées qui sont à libérer. Voilà mes amis Cancer, si vous voulez bien m'envoyer un message pour me dire si ça vous parle, je vous soutiens de tout mon cœur parce que bon, c'est un peu lourd, mais c'est une semaine de libération. En tout cas, cette semaine, vous allez mettre les deux pieds dedans pour le libérer. Si ce n'est pas complètement libéré cette semaine, ça va se faire, mais c'est cette semaine qu'on l'acte et qu'on met le doigt dedans, dans cet engrenage de libération. Donc, c'est lourd, mais c'est pour être libéré. Donc, c'est une très, très bonne chose. Je vous soutiens de tout mon cœur. Je vous embrasse. Laissez-moi des messages et vraiment, je vous soutiens. Au revoir.